Congo. Les sœurs du Congo ont du mal à se... Bon, on espère que ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, c'est important d'enregistrer pour celles qui ne réussiront pas à nous rejoindre. Bienvenue à la rentrée des femmes déterminées. Shalom à celles qui sont déjà là. Madame Bolé, que Dieu te bénisse. Maman Naza, je t'ai vue. Maman Chandra, bienvenue. Bienvenue, Maman Noy. Alléluia. Diane, je te vois. Que Dieu te bénisse. Maman Prisca, toujours en place. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à toutes. J'ai oublié qui. Maman Préfina est déjà là, hein. Nos sœurs sont en retard, mais maman Préfina est déjà là. En tout cas, bienvenue au milieu de nous. Je vous souhaite la bienvenue et ben, c'est notre rentrée. Pour ceux qui ne connaissent pas les femmes déterminées, nous sommes les femmes déterminées à réussir notre mariage. Voilà, c'est ça notre spécialité. J'aime toujours dire, c'est ça notre spécialité. Amen. Nous sommes des femmes déterminées à réussir notre mariage. Pour celles qui nous ont rejoint, Maman Préfina, nous ne sommes pas que des femmes mariées, hein, parce que comme on dit réussir son mariage, on pense tout de suite aux femmes mariées. Pas seulement les femmes mariées, nous avons aussi les femmes non mariées. Je préfère dire non mariées, j'aime pas trop célibataires. Nous avons les femmes non mariées aussi au milieu de nous. Donc, à travers ce groupe, voilà, nous donnons des clés, n'est-ce pas, aux sœurs, nous donnons des clés aux femmes pour réussir à bâtir le mariage. Et pour celles qui ne sont pas mariées, nous les accompagnons pour qu'elles puissent arriver à reconnaître l'homme de leur vie. Alléluia. Parce que au milieu des femmes déterminées, dans le groupe des femmes déterminées, j'ai quand même noté trois ou quatre choses auxquelles nous croyons. Dans le groupe des femmes déterminées, nous détestons le divorce. Je vais le dire parce que le Seigneur le dit dans Malachie 2, verset 16. Le Seigneur dit, je hais le divorce. Eh bien, nous, aux femmes, au niveau des femmes déterminées, nous sommes comme le Seigneur. Nous détestons le divorce. Et bien sûr, j'aime toujours mettre cette précision, sauf en cas de violence, d'accord? Si une femme subit la violence ou bien si le mari est violent avec les enfants, violent avec la femme, sauf si ça vient en danger. Mais sinon, nous, au niveau des femmes déterminées, nous détestons le divorce. Nous sommes déterminés à réussir notre mariage. La deuxième chose que je peux dire auquel nous croyons que Dieu peut tout faire. Tata a dit, si tu peux accepter celle qui hante, je pense que tu as la main, merci. Au niveau des femmes déterminées aussi, nous croyons que Dieu peut tout faire. Nous croyons que Dieu peut transformer un mari terrible en un mari doux. Nous croyons que Dieu peut transformer un mari infidèle en un mari fidèle. Nous croyons au niveau des femmes déterminées que Dieu est capable de tout. Il est même capable de transformer un enfant dont les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à attendre de cet enfant, que cet enfant est en difficulté. Et bien, au niveau des femmes déterminées, nous croyons que Dieu peut transformer un enfant. Dieu peut faire en sorte qu'un enfant rattrape même son retard. Oui, au niveau des femmes déterminées, nous croyons que Dieu est capable de tout, capable de faire en sorte qu'une femme qui a 45 ans, 50 ans, 55 ans arrive à trouver un bon mari qui va l'aimer et qu'elle arrive même à rattraper son retard sur les enfants. Oui, au niveau des femmes déterminées, nous croyons que Dieu peut tout. Troisième chose que je voudrais dire aussi, c'est qu'au niveau des femmes déterminées dans notre groupe, nous ne faisons pas comme le monde, mais nous avons décidé de nous soumettre à ce que Dieu dit. Ce qui est plus important pour nous au niveau des femmes déterminées, c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport au mariage, qu'est-ce que Dieu dit? Même quand c'est difficile dans un mariage, qu'est-ce que Dieu me dit? Eh bien, si le Seigneur me dit de me soumettre, ben, je me soumets. Même si le mari est terrible, même s'il ne m'aime pas, même si j'ai l'impression de ne pas être aimé, même si j'ai l'impression d'être trahi, eh ben, si le Seigneur me dit reste, je reste. Si le Seigneur me dit sois soumise, je sois soumise. Je suis soumise. Donc, dans le groupe des femmes déterminées en trois, nous ne faisons pas comme le monde, nous nous soumettons totalement à Dieu. Et la quatrième chose que je veux dire, bien sûr, il y a tellement de choses à dire, mais je voulais quand même appuyer, vous présenter ces quatre points sur lesquels le groupe se base, si on peut dire ainsi. Donc, le quatrième point, c'est que au milieu des femmes déterminées, nous croyons que Dieu a un mari qu'il a préparé pour chaque femme. Nous croyons que Dieu a un mari pour chacune d'entre nous. Pour celles qui sont surtout pas mariées, là, nous croyons que Dieu a un mari pour toi. Donc, si tu es là ce soir et que tu es célibataire et que tu n'es pas encore marié, nous croyons que Dieu t'a préparé un homme qui saura t'aimer. Et nous croyons aussi que pour le mariage, Dieu a un projet de bonheur pour toi et non de malheur. Alléluia. Voilà les quatre points que je peux dire, n'est-ce pas? Pour le groupe des femmes déterminées, je tiens encore à souhaiter la bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints.
J'ai vu qu'il y a certaines sœurs qui nous ont rejoints. Je vois la sœur Messi Ivana. Bienvenue. La sœur Annie Gagnon, que Dieu te bénisse. Je n'ai pas cité qui, en tout cas, bienvenue dans le bienvenue à, pendant cette, bienvenue à ces moments, pardon, la rentrée des femmes Amen. déterminées. Alléluia. Donc, je vais présenter tout de même parce que tout à l'heure, c'est maman Préfina qui va nous apporter la parole. C'est pour ça que je prends rapidement le temps de poser les bases pour celles qui ne nous connaissent pas. Dans les femmes déterminées, nous sommes les femmes déterminées à réussir notre mariage. Donc, au milieu des femmes déterminées, pendant longtemps, ça fait du moins 3 ans déjà que nous existons. Ça fait 3 ans que nous faisons des réunions mensuelles. Chaque mois, nous avons des réunions où nous parlons de tout, où nous parlons du mariage, nous parlons aussi même de notre foi, où nous parlons des enfants, où nous parlons des défis que les femmes rencontrent. Ça fait 3 ans. Et jusqu'ici, je travaillais en fait, si vous voulez, dans une sorte de tronc commun. Ce n'était pas réparti, donc au mois de janvier, je pouvais m'adresser aux femmes célibataires. Au mois de mars, je décidais par exemple de m'adresser aux femmes mariées et ainsi de suite. Donc voilà, c'était vraiment des troncs communs comme ça, c'était groupé. Mais pour cette année 2026 et pour la suite, le Seigneur nous a mis à cœur de répartir le groupe en plusieurs classes. En plusieurs classes. Donc, dorénavant, au sein des femmes déterminées, nous avons plusieurs classes. Donc, nous avons 5 classes. Nous avons la classe, moi j'appelle ça classe, hein, sinon tu peux appeler ça département. Donc, nous avons la classe des femmes célibataires. Donc, nous avons un groupe de femmes célibataires. Et ce groupe a des référentes. Pour chaque groupe aussi, nous avons des référentes. Nous avons le groupe des femmes célibataires. Comme je disais tout à l'heure, nous accompagnons les femmes célibataires, nous les accompagnons pour pouvoir reconnaître l'homme que tu as prévu pour elles. Et nous les accompagnons aussi pour pouvoir arriver à se garder, n'est-ce pas, se garder, ne pas avoir à succomber aux vices de la chair et tout ça, pouvoir se garder pour l'homme que Dieu a prévu pour elles. Donc, nous avons ce groupe de femmes célibataires. Nous aurons les réunions tout au long de l'année. Et à chaque fois, bien sûr, à chaque fois, nous allons vous envoyer le calendrier, nous allons vous prévenir. Lorsqu'il y aura une réunion qui se prépare, nous allons vous prévenir, nous allons vous donner les dates pour que vous puissiez vous préparer si, en fonction du groupe auquel, voilà, vous vous retrouvez facilement. Donc, nous avons le groupe des femmes célibataires. Et dans le groupe des femmes célibataires, nous avons 2 référentes. Je ne sais pas si Chloé est là, Flagina n'est pas encore là, mais je pense que j'ai vu Chloé. Dans le groupe des femmes célibataires, Chloé, si tu peux mettre ta caméra, on te voit vite fait. Ma caméra elle est activée depuis le début. Ah oui, donc c'est Chloé. OK. Dans le groupe des femmes célibataires, nous avons 2 référentes. Il y a Chloé que vous voyez et la sœur Flagina qui n'est pas encore là. Je pense qu'elle n'est pas encore là. J'essaie d'avoir mon écran allumé. Non, Flagina n'est pas encore là. Ensuite, nous avons le deuxième groupe qui n'est pas des moindres, le groupe des femmes mariées. Dans le groupe des femmes mariées, dans ce groupe, voilà, nous nous encourageons. Hein, les femmes mariées qui sont là, elles savent de quoi je parle. Le mariage n'est pas facile. J'aime souvent dire que le mariage est dur. Alléluia, le mariage n'est pas facile. Donc, au travers de ce groupe, nous encourageons les femmes mariées à tenir, comme je disais, nous détestons le divorce au sein des femmes mariées, au sein des femmes déterminées. Donc, nous avons le groupe des femmes mariées et le groupe des femmes mariées, nous avons 2 référentes. Tata Adi, qui était là tout à l'heure, qui a pris la parole tout à l'heure, et maman Chandra aussi qui est là. Je ne sais pas si elle peut ouvrir son micro juste pour faire un coucou. Ce sont les 2 référentes du groupe des femmes mariées. Shalom, Ah, shalom. gloire à Dieu. Shalom, maman Chandra. Dans le troisième groupe que nous avons, c'est le groupe des femmes de serviteurs de Dieu. Le groupe des femmes de serviteurs de Dieu, moi-même, je suis une référente, vu que je suis, voilà, ça fait des années que mon mari et moi, le Seigneur nous a fait la grâce d'être dans le ministère pastoral. Et aussi, maman Braïda, elle aussi, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont dans le ministère pastoral avec son mari. Donc, nous sommes les 2 référents des femmes des serviteurs de Dieu. Ensuite, le quatrième groupe, c'est mon mariage et moi. C'est le groupe des femmes. C'est le groupe c'est le groupe excusez-moi, c'est mon téléphone. Oui, mon mariage et moi s'adresse spécialement aux couples et aux fiancés. Donc, pendant ces rencontres dans le groupe de mon mariage, nous avons déjà commencé, hein, nous avons commencé depuis le mois, je pense, de novembre ou d'octobre, des rencontres avec des couples, des fiancés, des personnes qui sont fiancées et des personnes mariées. Voilà, nous apportons toujours des clés pour aider les fiancés à se préparer au mieux pour leur mariage, ce qui les attend,
et donner également des clés à ceux qui sont déjà mariés. Voilà, comme je dis, le mariage n'est pas facile à pouvoir tenir dans le mariage. Et enfin, le dernier groupe, c'est le groupe Adorateur Junior. Pourquoi Adorateur Junior? Junior pour enfants. Donc, dans ce groupe, nous allons parler des enfants, l'éducation chrétienne des enfants, comment accompagner les enfants, comment soutenir aussi les mamans et les papas qui ont des enfants en difficulté parce que c'est souvent très difficile dans la chair. Voilà, en quelque sorte. Donc, pour le dernier groupe, le groupe Adorateur Junior, nous avons deux référentes. Maman Claudine qui n'a pas pu se connecter. Ce soir, je ne pense pas qu'elle sera là. Je crois qu'elle a du mal à se connecter. Donc, il y a maman Claudine qui est référente et aussi maman Anita. Donc, je vous ai présenté un petit peu en gros, alléluia, le groupe des femmes déterminées. Et je voudrais aussi préciser que cette année, nous avons mis, le Seigneur nous a aussi mis à cœur des temps de prière mensuels. Chaque mois, nous avons nos temps de prière à la fin du mois. Bon, c'est vrai que ça varie, mais nous avons des temps de prière et le Seigneur nous a mis à cœur de mettre à part 6 mois. Pendant 6 mois, nous allons prier pour l'exaucement des prières inexaucées. Quand je dis les prières inexaucées, celles qui, ça fait longtemps, elles prient pour se marier, elles n'arrivent pas à se marier, celles qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, celles qui n'arrivent pas à avoir un travail, à s'en sortir, celles qui sont malades et dont la maladie perdure. Voilà, donc on a commencé au mois de janvier. Donc pendant 6 mois, nous sommes au pied du Seigneur chaque fin du mois pour crier à Dieu. Nous voulons comprendre pourquoi les choses durent. Et le mois dernier, déjà, le Seigneur nous a conduit à nous questionner, à nous poser les bonnes questions. Non, à lui poser les bonnes questions. Et le mois passé, on disait, on pouvait demander au Seigneur simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma situation? Pourquoi ça dure? Pourquoi ça persiste? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi je ne sors pas de là? Je vais m'arrêter là, sinon je vais m'éterniser. Donc, en gros, voici un peu le groupe des femmes déterminées et je vous souhaite la bienvenue à ce groupe de femmes déterminées. Euh, Est-ce que, Prisca, tu peux juste élever ta voix? Nous allons véritablement rentrer dans les moments, s'il te plaît. Est-ce que tu peux recommander ces moments? Prier que le Seigneur prépare nos cœurs à recevoir ce qu'il a prévu pour nous ce soir, s'il te plaît. Alléluia, gloire au Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour. Papa, merci pour ces moments que tu nous accordes. Au Père, où tu nous donnes ce moment, Papa, de profiter, de vivre et d'entendre, Seigneur, ce que tu as dit à nos cœurs. Et nous te prions pour nous donner cette disposition de cœur, cette disposition d'esprit, enfin, Seigneur, de comprendre et de prendre, Papa, tout ce que tu nous donnes comme ta parole. Papa, pas comme un moment de plus, pas comme quelque chose en plus, mais vraiment quelque chose qui va se manifester, quelque chose qu'on croit à cœur. Papa, de pouvoir le réaliser et de pouvoir, Papa, comprendre ce que tu attends de nous chaque jour dans nos différentes situations. Père, nous te prions, te demandons cela comme une grâce. Et Père, nous te prions, Papa, pour ta servante, Seigneur, que tu t'es préparé pour ce moment. Te prions que tu lui donnes cette sagesse, cette intelligence, Seigneur, afin qu'elle puisse, Seigneur, libérer ce message que tu as adressé pour chacune de tes filles qui est présente. Seigneur, afin que chacune puisse recevoir, chacune puisse être guérie, chacune puisse être consolée, chacune puisse être guidée en toutes choses, Seigneur, par ta voix, par ton amour, par ta présence, ô Papa. Nous te prions, nous te demandons cela comme une grâce, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, encore pour ton amour, pour ta présence et pour tout ce que tu réalises encore et tu vas encore réaliser au travers de ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Il y a encore quelques minutes qui me restent avant que je passe la parole à maman Préfina et je voudrais vraiment vous communiquer ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ces moments. Je vais encore t'embêter un petit peu, Prisca. Est-ce que tu peux lire pour moi, s'il te plaît? Tu peux ouvrir ta Bible dans Job 22, verset 24, s'il te plaît. Job 22, verset 24. Job 22, verset 24. Je lis au nom du Seigneur. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. 26, vas-y, Continue. continue. Oui. 26 et Alors, 24.
Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il te exaucera, et tu accompliras tes vœux. Et tu accompliras tes vœux. Hmm. Amen. Amen. C'est bon, Prisca, merci. Job 22, verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Je pense que celles qui ont l'habitude de m'écouter, elles ont déjà écouté ce verset. Je pense que Prisca, ça te parle, ce verset. Alléluia. Le Seigneur dit, jette ton or dans la poussière. En fait, le Seigneur, quand je préparais ces moments, le Seigneur m'a simplement donné une parole pour ses filles ce soir. Le Seigneur veut s'adresser à une femme qui est connectée ce soir et le Seigneur est en train de te dire, tu n'es pas en retard. Alléluia. Le Seigneur est en train de te dire ce soir que tu n'es pas en retard. Amen. Même si tu as dépassé 30 ans, 40 ans, 50 ans même, sans être marié, le Seigneur te dit ce soir que tu n'es pas en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Est-ce que tu fais une course avec quelqu'un? C'est ce que le Seigneur me disait. Est-ce que tu fais une course avec quelqu'un? Tu es en retard par rapport à quoi? Tu es en retard par rapport à qui? Même si tu as 60 ans et que tu n'es pas marié et que tu es connecté ce soir, le Seigneur te dit ce soir que qui t'a dit que tu étais en retard? Alléluia. Vous connaissez Abraham, j'ai pas besoin de revenir dessus. Quelqu'un allait dire qu'Abraham était en retard. Mais Abraham, alléluia. Abraham n'était pas en retard. Le Seigneur te dit à quelqu'un que tu n'es pas en retard. Même si tu es marié et que tu as le mari le plus terrible du monde, tu pries depuis 5 ans, il ne change pas. Je me souviens de cette sœur qui m'a appelé une fois et qui me disait, Maman Maria, je comprends, j'écoute souvent tes enseignements, je comprends qu'il faut être déterminé à réussir notre mariage. Mais quand ton mari t'a déjà trompé une fois et que tu as pardonné, et qui te retrompe encore, on fait comment? J'étais là, je ne savais pas quoi répondre sur le coup. Non, mais parce que je sentais que la sœur, elle était KO. Alléluia. Est-ce qu'on peut bloquer nos micros, s'il vous plaît? Maman a dit, tu peux prendre la main pour bloquer les micros qui pourront s'ouvrir par mégarde, s'il te plaît. Alléluia. Le Seigneur dit à une femme que tu n'es pas en retard. Même si le mari, là, ça fait des années, il ne change pas. Tu es même peut-être devenu rien du tout devant lui. Le Seigneur dit à une femme que, une seule fois, tu n'es pas en retard. Même si ça fait longtemps, tu n'arrives pas à te stabiliser dans un travail. Ça fait des années. Ta petite sœur t'a déjà dépassé jusqu'à elle a un parc automobile, elle a les entreprises partout dans le monde entier. Excuse-moi, j'ai failli dire on s'en fout. Je ne veux pas dire on s'en fout, d'accord? Mais le Seigneur te dit, tu n'es pas en retard. Qui t'a dit que tu es en retard? Tu fais la course avec ta petite sœur. Tu fais la course avec ton petit frère. Par rapport à quoi est-ce que tu es en retard? Le Seigneur me disait, dis à une de mes filles qu'elle arrête de penser qu'elle est en retard. Tu es en retard par rapport à quoi? Ta vie entre les mains de Dieu. Ta vie entre ses mains. C'est lui qui a planifié ta vie. Toi, tu dis que tu es en retard, mais dans son plan, est-ce que lui, il est en retard? Est-ce que quand lui regarde son plan, est-ce qu'il te voit en retard? Peut-être que tu as un enfant en difficulté. Ça fait des années que ton enfant, ça piétine. Il n'évolue pas à l'école. Tu as déjà vu tous les psys. Hein, comme nous autres. Tu as marché chez les psys par-ci, par-là. On t'a déjà fatigué. Tu regardes l'enfant, ça ne s'améliore pas. À chaque année est un défi. Tu te dis que l'enfant, il va me faire comment? Peut-être qu'il va même tripler, quoi, tripler. On le chasse même de l'école. On le renvoie. Je vais faire comment? L'enfant est en retard par rapport aux enfants de son âge. Le Seigneur est en train de te dire, toi qui dis que ton enfant est en retard, par rapport à quoi il est en retard? Qui t'a dit qu'il est en retard? Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour lui? Est-ce que tu connais ce que Dieu a prévu? Est-ce que tu as le timing de Dieu? Dans le plan de Dieu, il avait prévu que Sarah allait avoir son enfant à 90 ans. Est-ce que Sarah était alors en retard? Elle n'était pas en retard puisque Dieu avait prévu 90 ans. À 65 ans, quelqu'un a dit, Sarah, c'est trop tard pour toi. Trop tard par rapport à qui? Pas par rapport au plan de Dieu. Sarah n'était pas du tout en retard. Elle était en retard par rapport à, d'accord? Comment est-ce que je vais dire ça? Quel était par rapport par rapport au monde, elle pouvait être en retard, mais par rapport à Dieu, elle n'était pas en retard. Le Seigneur me disait, dis à une de mes filles ce soir qu'elle arrête de penser qu'elle est en retard. Alléluia. Nous avons lu un passage tout à l'heure. Je suis très brève ce soir, c'est pas moi qui parle, c'est maman préférée. Elle va prendre la parole dans exactement 14 minutes. Nous avons lu un passage tout à l'heure. Le Seigneur dit, jette l'or dans la poussière.
et le Tout-Puissant sera ton or. Jette ton or dans la poussière. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Le Seigneur dit, jette ton or dans la poussière. Pendant que je pensais à ça, le Seigneur m'a dit, tu sais, Maria, même Jésus, quand il était sur la terre, il lui est arrivé. Ce verset a dû s'appliquer pour Jésus quand il était sur la terre. Ce jour-là, c'est à Gethsemane, c'est ça? Où Jésus priait et que sa sueur s'est transformée en sang. Jésus a dit, Seigneur, si tu peux, ôter de moi cette coupe. Alléluia. C'est ça que le Seigneur appelle son or. Ton or, là, c'est ce que tu veux tellement par rapport à la situation que tu as. Dans la situation de Jésus, son or à ce moment-là, son désir à ce moment-là, c'était que Dieu éloigne cette coupe. Ça, c'était son or. Mais le Seigneur a répondu à Jésus en disant, jette ton or dans la poussière et le Tout-Puissant sera ton or. Jette ton or et je serai ton or. Jette ce que tu désires. Alléluia. Peut-être que tu dis que non, ça fait trop longtemps que ma situation Seigneur, ça fait trop, je suis en retard. Professionnellement, Seigneur, quel retard, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, Seigneur, je n'ai pas pu m'accomplir. Peut-être c'est par rapport aux enfants, Seigneur, combien d'années, sans enfants, combien d'années de mariage. Ça peut-être que c'est le mariage. Et Seigneur, toutes mes copines sont mariées autour de moi. Seigneur, ce que je désire, si tu peux faire qu'en 2026, là, je rencontre le frère là, et puis il m'épouse. Seigneur, si tu peux faire qu'en 2026, le frère qui s'est déjà engagé là, donne-lui l'argent pour qu'il vienne faire tout ce qu'il a fait. Seigneur, si tu peux faire qu'en 2026, mon enfant là qu'on a dit là, qu'il est bizarre, Seigneur, si vraiment fais quelque chose, que cette année, il soit excellent à l'école. Seigneur, si tu peux faire quelque chose. C'est un peu comme Jésus ce jour-là. Si tu peux éloigner cette coupe. Alléluia. Mais le Seigneur dit, jette ton or dans la poussière, ce qui est précieux là, ce que tu veux que Dieu fasse. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de demander à une sœur, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton or aujourd'hui par rapport à ta situation? Est-ce que tu peux visualiser la situation dans laquelle tu traverses? Peut-être elle est professionnelle, peut-être c'est le mariage. Visualise ta situation. Puisqu'on est des femmes déterminées à réussir le mariage. Mais peut-être que c'est pas seulement le mariage, peut-être c'est aussi une maladie, peut-être c'est des fibromes, peut-être c'est voilà. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a détecté, ça fait déjà des années, c'est là. Quel est ton désir profond? C'est que peut-être ces fibromes disparaissent, c'est que cette maladie parte, c'est que tu sortes de là d'un coup. Peut-être c'est ce que tu désires, mais le Seigneur te le dit à une seule, jette ton or dans la poussière. Jésus a jeté son or. Vous savez que Jésus a jeté son or. Jésus voulait tellement, il dit, Seigneur, si tu peux, on dit la sueur est devenue le sang. Ça veut dire que l'angoisse, Jésus voulait, d'accord? Jésus dit, Seigneur, si tu peux enlever cette coupe. Mais après, Jésus, je suppose, qu'il s'est souvenu du livre de Job, puisque c'était avant qu'il ne vienne. Il s'est souvenu qu'il a écrit quelque part que jette ton or dans la poussière. Alléluia. Et le Tout-Puissant sera ton or. Je vais lire. J'aime le verset 26 qui dit, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et là, il t'exaucera. Est-ce que vous voyez un peu? Alléluia. Parfois, le Seigneur veut qu'on arrive à un niveau. Je disais à une de mes filles, et je l'ai redit, je disais à une de mes filles, et bizarrement, avant-hier, il y a un de mes fils aussi qui m'a appelé dans la foi, qui me parlait. Je lui disais que le Seigneur, dernièrement, je préparais un message pour les femmes, et le Seigneur me disait, Mariam, tu sais, il y a quelque chose, non, du moins, il y a quelque chose qui attriste le cœur de Dieu, c'est que ces enfants sont devenus indépendants spirituellement. Ces enfants sont devenus indépendants spirituellement. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, que nous arrivions à un niveau de dépendance, comme Jésus. Non pas ce que je veux. Oui, je veux que cette coupe soit ôtée. Mais on s'en fout un peu de ce que je veux. Je pense que, puisque tu connais un peu ma phrase, on s'en fout un peu de ce que je veux. Le plus important, c'est ce qu'il veut. Alléluia. On s'en fout un peu de ce que je veux. Le plus important, c'est ce qu'il veut. Le Seigneur me disait, et je pouvais sentir le Seigneur être triste par rapport à ses enfants, que Maria, mes enfants sont indépendants spirituellement. Est-ce qu'un enfant peut arriver à un niveau où il dit, je jette mon or dans la poussière, je jette ce que je veux, je jette mes projets et je fais du Tout-Puissant mes délices. Je fais de la volonté de Dieu mes délices. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Comme j'aime toujours donner cet exemple, et chaque fois qu'on donne cet exemple, les jeunes filles sont toujours en train de réagir. Surtout les soeurs célibataires. Je vais toujours donner cet exemple où le jour, maman Flora qui n'est pas là,
À une réunion des femmes, elle a dit, mais si Dieu maintenant décide que tu épouses un homme qui a 1,10 m, 1,20 m, tu fais comment? Et puis la réaction, non, 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 je ne peux pas épouser un frère qui a 1,20 m, je ne peux pas. Je ne peux pas épouser un homme qui a 1,10 m. Ah non, jamais. Ok, jamais. Mais est-ce que la sœur qui a dit jamais là, est-ce qu'elle a suivi toute la phrase? Parce que la phrase commençait par et si Dieu te demande, est-ce que vous voyez? Elle s'est arrêtée sur 1,10 m. Elle a dit jamais. Mais si je reviens sur, on dit que c'est Dieu qui te demande. Alléluia. Alors cette sœur n'est pas encore arrivée à un niveau où elle jette son or dans la poussière. Qu'est-ce que tu désires? Il y a beaucoup de sœurs qui ne sont pas mariées jusqu'à présent parce qu'elles n'ont pas jeté leur or dans la poussière. Alléluia. Jette ton or dans la poussière. Concernant le mariage, jette ton or dans la poussière. Concernant tes enfants, concernant tes délices, concernant ce que ton mari veut, concernant ce que tu veux pour ton mari. Et le Tout-Puissant sera tes délices. Alléluia. Donc, comme je disais, le Seigneur, je vais chuter, il me reste peut-être 5 minutes. Le Seigneur pouvait dire, me dit que Mariam, mes enfants, mes filles, mes enfants sont indépendants spirituellement. Ils sont indépendants spirituellement, c'est incroyable. Et je pouvais dire, une fois encore, je pouvais dire à un de mes fils que Dieu m'a donné dans la foi, il me dit, il n'arrive pas à se marier, il n'arrive pas à se marier, il cherche le mariage, ça fait des années, il n'arrive pas à se marier. Et pendant qu'il parlait, je lui ai dit, mais toi, tu n'arrives pas à te marier. Toi, tu es un beau garçon. C'est pas parce que je t'aime que tu es mon fils que je dis ça. Comme on dit, il n'y a que les mamans qui voient que leurs enfants sont beaux. Oh, je lui ai dit que non. Mais tu es un beau garçon. Moi, quand je te vois sur Facebook, là, quand tu es sur tes profils et tout ça, tu es un beau garçon, tu es bien bâti, tu es un sportif, tout ça. Mais non, tu me dis qu'autour de toi, là, aucune sœur n'est jamais tombée amoureuse de toi. Depuis toutes ces années, tu me dis que tu n'es pas mariée. Ça fait plus de 10 ans que tu es au mariage. Tu me dis qu'en 10 ans, aucune sœur n'est tombée amoureuse de toi. Donc, ton pasteur ne t'a jamais approché pour dire que voilà, il y a une sœur qui est amoureuse de toi. Non. Et dis, frère, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu n'as pas encore jeté ton or. Tu as d'accord, on dit quoi? Ton idéal de femme que tu n'as pas encore renoncé. La Bible dit quoi? Jette ton or. Au verset 26, on dit, une fois que tu auras jeté ton or, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. D'accord? Tu jettes ton or, tu remplaces ton or par le Tout-Puissant. Tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu lèveras ton visage vers Dieu, tu le prieras et alors là, il t'exaucera. Alléluia. Et le Seigneur, pour finir, pouvait me dire aussi, Mariam, tu sais tellement mes enfants sont indépendants spirituellement que il y a certaines qui... Parce que quand les sœurs disent que je ne me marie pas, je ne me marie pas, je ne trouve pas le mari, je ne trouve toujours personne, Dieu ne me parle pas. Quand je demande au Seigneur de me parler, il ne me parle pas. Le Seigneur pouvait me dire clairement que, j'ai dit, je vais parler comme une Camerounaise. D'accord? Le Seigneur pouvait dire, mais tes filles là, elles pensent que je n'ai rien à faire. Mais je vais venir parler à quelqu'un dont je sais qu'elle est indépendante spirituellement. Ça c'est à quoi que je lui dise. Ça c'est à quoi que je lui dise que c'est Paul. Puisque je sais qu'elle fera comme elle veut. Est-ce que vous voyez un peu? Ça c'est à quoi que je lui dise que c'est Marc. Elle fera comme elle veut. Donc, je vais chuter avec ça. Dernièrement, le Seigneur me disait que plusieurs n'arrivent pas à m'entendre dans cette histoire de mariage ou dans d'autres sujets parce qu'elles sont indépendantes spirituellement. La Bible dit que quand tu jettes ton or dans la poussière, tu fais du Tout-Puissant ton or. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, t'exauces. Le Seigneur me dit qu'en fait, les gens font du surplace parce qu'ils sont indépendants spirituellement. Ils pensent qu'ils sont soumis à moi, mais ils ne sont pas soumis. Ils sont carrément indépendants. Quand ça les prend, ils font comme ils veulent. Si c'est Paul, elle veut, elle va prendre Paul. Si c'est Pierre, elle prend Pierre. Elle ne me consulte pas. Elle regarde à Pierre, à ce qu'elle veut, à son or qui est dans son cœur. Elle choisit. Et c'est pareil même pour celles qui sont mariées. En bout de, oui, mon mari n'est pas... On est toujours en train de comparer son mari avec quelqu'un de l'extérieur. Parce qu'on a son or, hein, d'accord? On veut que le mari soit, d'accord? Et après, on va même transformer les maris en femmes de ménage à la maison. On a un modèle, on veut que son mari soit. Jette ton or et accepte ce que Dieu veut. Je vais m'arrêter là. Alléluia.
Je vais m'arrêter là et laisser maman Préfina qui a préparé quelque chose. Je sais que le Seigneur lui a donné quelque chose de fort pour nous ce soir. Donc, je vais m'arrêter là en encourageant chacune des sœurs. Je voudrais vraiment que, après, ça dépend de la direction de maman Préfina tout à l'heure, mais en tout cas, je voudrais quand même que, après ces moments, que tu prennes un temps personnel avec Dieu où tu revois ton cœur avec Dieu et arrive toi-même dans la présence de Dieu à définir si est-ce que je suis indépendante spirituellement ou je suis totalement soumise à Dieu. Dieu travaille avec des cœurs totalement soumis. Et comme j'aime toujours prendre mon exemple, euh, je ne vais pas revenir sur moi, je n'ai pas le temps de parler de tout mon témoignage. Et j'aurai peut-être l'occasion de parler. Mais je veux dire simplement que il faut savoir que Dieu va te montrer ton mari. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ou bien Dieu va te parler, simplement. S'il voit que tu as un cœur soumis, si tu es soumise, il va venir te dire c'est Paul, parce qu'il sait que je connais ma fille Prisca, je connais ma fille Chloé, je connais ma fille Diane, je connais ma fille. D'accord, je vais lui dire que c'est Pierre, c'est Paul. Je connais ma fille. Quand je vais lui dire, elle va obéir. Dieu prend plaisir à se révéler à de tels cœurs. Alléluia, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble et nous suivons la suite. Maman a dit, je te repasse la parole, s'il te plaît. Amen, amen. Bénis le Seigneur pour Amen. les encouragements que maman Mariam nous a donnés. Alors, nous allons accueillir notre invité de ce soir, maman Préfina Ndombo, qui va nous parler de la part du Seigneur. Maman Préfina, on est avec toi. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, maman Bonsoir, Préfina. maman Préfina. Je suis un peu enrhumée, donc de temps en temps, excusez-moi quand je veux me boucher. Euh, Est-ce qu'on peut mettre les caméras, s'il vous plaît? Ça m'éviterait d'avoir le sentiment d'être seule, si c'est possible. Si un plus grand nombre peut mettre les caméras, ça m'aiderait. J'aurais pas le sentiment d'être seule. C'est bien. En plus, vous êtes des belles femmes, des créatures merveilleuses du Seigneur. Oui. Merci beaucoup, mon Mariam, pour ton message. Un message très fort. Et ton introduction est inspirée. C'est le même esprit, on va dans la même direction. Depuis le début, depuis que vous savez comment tu as commencé à expliquer la vision un peu des femmes déterminées. Et jusque-là, vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et ça m'a juste conforté dans le choix du message. Je me suis dit, voilà, Seigneur, c'est bien, c'est ce que tu veux. On va commencer par un temps de prière. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, je t'adore, car ton nom est saint. Seigneur, merci pour cette rentrée.
des femmes déterminées. Merci Seigneur mon Dieu pour ce nom merveilleux que tu as donné à ces femmes. Seigneur, je prie ce soir que tu te serves de ma bouche afin de rappeler à chacune des femmes ce que tu as déposé à l'intérieur d'elles, afin que chacune sache où elle doit être positionnée, afin que chacune sache dans quel couloir tu l'attends, afin que chaque femme vienne dans ta présence chercher ta volonté. Seigneur, où tu me veux. Que ces femmes sachent jeter leur or, que tous nous sachions jeter notre or, afin de tourner notre regard vers toi. Est-ce que, Seigneur, en jetant l'or, le parcours est facile? Non. Est-ce que nous sommes toujours dans l'allégresse? Non. Nous pleurons, nous sourions, nous nous lamentons, nous nous réjouissons. Mais Seigneur, tant que nous sommes avec toi, nous devons rester dans l'assurance et la confiance. Alors, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Saint-Esprit, que toute parole qui sortira de ma bouche puisse être inspirée de toi et que cela puisse pénétrer les cœurs. Dans les maisons, Seigneur, tu viennes séparer moins les jointures. Que chaque femme sente ta présence. Écoute le son de ta voix au travers de moi. Je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, moi, je suis partie sur un thème qui n'est tout autre que le nom de de votre groupe, Femmes déterminées. Je me suis dit, on parle des femmes déterminées. C'est quoi une femme déterminée? Je me suis posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi une femme déterminée? Et je suis allée dans le dictionnaire prendre la définition de déterminée. Le dictionnaire me dit que déterminé signifie être décidé, résolu, être ferme. Alors je me suis dit, mais si c'est ça, alors une femme déterminée est une femme décidée. C'est une femme qui est résolue, c'est une femme ferme, c'est une femme forte, c'est une femme ambitieuse. Et je me suis dit, mais quel est le modèle parfait pour que nous puissions nous aussi nous retrouver en tant qu'enfants de Dieu, si ce n'est dans la Bible, retrouver quelles ont été ces femmes dans la Bible qui ont été des femmes déterminées. Et j'ai trouvé que dans la Bible, il y a eu plusieurs femmes qui ont été déterminées, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous partager quelques-unes parce qu'il y a beaucoup. Je me suis dit, waouh, j'ai souvent l'habitude de voir dans nos réunions de femmes, on cite beaucoup la femme du Proverbe 31. Je me suis dit, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a beaucoup de femmes et tout. Et de réaliser qu'il n'y a pas eu que des David, des Abraham et des Isaac, mais il y a aussi eu des femmes, des conquérantes. Et j'en ai pris quelques-unes, il y en a beaucoup, mais j'en ai pris quelques-unes qui m'ont beaucoup interpellée. Je n'ai pas choisi que des femmes qui ont été fortes. Je n'ai pas choisi que des femmes qui ont eu des bons témoignages parce que je voulais prendre des femmes dans le témoignage où la vie pourrait être identifiée à chacune de nous, que ce soit célibataire, mariée, peu importe la condition, que chacune se retrouve et puisse se dire « Ah, moi aussi, j'ai mon héritage, j'ai une part. En fait, le Seigneur a un regard sur moi et que c'est possible aussi que je puisse avoir mon histoire. » Donc, pour commencer, nous allons lire. J'avais prévu un peu faire lire tout le monde, bon, pas tout le monde, mais trouver au moins 2 personnes qui pouvaient lire avec moi. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai pas beaucoup de caméras, du coup, je ne peux même pas désigner. Alors, la première dont je vais vous parler, c'est Léa. C'est pour ça que, Marianne, tout à l'heure, j'ai eu à te dire que j'ai aimé tes introductions parce que quand tu as cité que tu n'es pas obligé d'être aimé dans ton mariage pour pouvoir faire, j'ai dit, ah, Seigneur, c'est bien, ça tombe bien. Alors, c'est la première femme déterminée que j'ai trouvée dans la Bible, c'est Léa. C'est dans le livre de Genèse 29, 31 à 35 que je vais lire. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile.
Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils. Car elle dit, l'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte. Elle eut encore un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Je me mets le numéro de téléphone. Non, il n'y a pas le nom. Maman On préfère n'entend plus. Non, on ne t'entend plus. ouvrir ton micro, s'il te plaît. Ah, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, ok. L'Éternel a vu ma misère, à présent mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et elle eut un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi, qui veut dire il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle le nomma Judas. Il loue, puis elle cessa d'avoir des enfants. Et à savoir que Léa, après Judas, elle a eu d'autres fils. Là, la Bible dit dans Genèse 29 qu'elle cessa d'avoir des enfants, mais plus tard, elle eut encore d'autres fils. Mais j'ai voulu m'arrêter là parce que la partie qui m'interpelle le plus, sur laquelle je vais vraiment m'arrêter, c'est la naissance de son fils Judas. Sur la naissance de son fils Judas, euh, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Et dans la vie de Léa, c'est que ce que j'aimerais qu'on puisse relever, c'est que ça a été une femme qui n'avait pas été aimée. Elle n'a pas été le choix premier de son mari. Son mari aimait sa sœur et son père a usé de ruse pour que Léa soit l'épouse première de Jacob. Mais ce que Léa ne savait pas, c'est que elle a pu être mal aimée de son mari, mais bien aimée de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu que dans l'un des fils de Léa naîtrait, la tribu de Juda naîtrait le Christ. Et cette femme qui est rentrée dans un mariage où elle a été mal aimée, a été une femme qui a persévéré. On peut voir dans Léa la persévérance. Quand on voit un peu la guéguerre qu'elle a avec sa sœur, on peut se dire que ces femmes, elles sont rentrées dans une rivalité, mais aujourd'hui, le choix était déjà porté sur elle. Dieu avait permis qu'elle soit cette première épouse parce qu'il avait, lui, son plan. Donc, Judas arrive et Judas, quand il arrive, son nom n'a pas la même signification que les autres. Pour la naissance de Judas, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Pour la naissance de Judas, Léa décide de ne plus voir à la guerre ou à la rivalité qu'elle avait avec sa sœur, mais elle décide de regarder à l'Éternel. C'est lorsqu'elle décide de louer l'Éternel qu'elle donne en ce moment-là le nom de Judas. Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi en ce moment-là la Bible nous dit qu'elle cessa d'avoir des enfants? Là, si on s'arrête juste là, on peut se dire que le Seigneur a dit, bon là, maintenant tu as compris, on peut s'arrêter. Et Léa a été une femme qui a continué le parcours avec son mari, puisque plus tard, Rachel va mourir. Et c'est Léa qui va voir toutes les promesses que Dieu a faites sur la vie de Jacob, étant Israël, s'accomplir. C'est Léa qui va voir Joseph passer à travailler en Égypte. C'est Léa qui va voir toutes ces promesses, mais Rachel ne le verra pas. Alors, femme, j'aimerais te dire, dans ton identité de femme déterminée, de femme décidée, de femme résolue, de femme ferme, de femme forte, ambitieuse, il faudrait que tu puisses garder que si le Seigneur
t'a placé quelque part, même si les épreuves arrivent, même si les hommes semblent te donner l'impression que tu n'es pas aimé, tu n'es pas choisi, tu n'es pas légitime d'être là, sache que Dieu, si c'est lui qui te place, il te rendra légitime. Toi, tout ce que tu devrais faire, c'est d'avoir l'attitude qu'Eléa a eue en disant, cette fois, je louerai l'Éternel. Ne regarde plus l'appréciation des hommes, ne regarde plus la validation des hommes, mais regarde à la validation de Dieu. Parce que une fois que tu es dans son plan, une fois que tu fais sa volonté, tu vas enfanter les desseins de Dieu. Comme a eu à dire la servante de Dieu tout à l'heure, est-ce que tu jettes ton or? Parce que tu jettes ton or, mais assurément, le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Et la deuxième femme que nous voulons, que j'aimerais aussi présenter, c'est Jochebed, la mère de Moïse. Nous allons lire dans le livre d'Exode, Exode 2. Je vais lire. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé. Elle le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit d'asphalte et de pois et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Peu après, la fille du pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle allaite ce petit garçon? La fille du Pharaon lui dit, va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La princesse lui dit, emmène cet enfant-là et allaite-le pour moi. Je te paierai un salaire. La femme prit donc l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle emmena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, sorti, qui veut dire sorti, car il dit, je l'ai sauvé de l'eau. Vous voyez, la mère de Moïse, elle aussi, elle a été une femme déterminée. Elle a été une femme déterminée à se battre pour son fils. Elle a été, tout à l'heure, la servante de Dieu a dit que nous devons être des femmes déterminées à nous battre pour nos enfants. Même si on ne voit pas de changement, même si on semble ne pas avoir d'issue, mais nous devons être des porteuses de vie. Nous devons être des meneuses, des guides dans la destinée de nos enfants. À l'époque, pendant que la mère de Moïse était en train de garder Moïse, le roi et Pharaon étaient en train de tuer tous les enfants. Mais elle, déterminée qu'elle était, voyant que l'enfant était beau, elle a pu voir dans cet enfant un avenir, une destinée. Elle n'a peut-être pas su expliquer comme nous aujourd'hui avec le Saint-Esprit. On peut dire que le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit que cet enfant a une destinée, mais quelque chose à l'intérieur d'elle était en train de voir qu'elle ne pouvait pas. Et si vous lisez dans Genèse 1, les derniers versets, vous allez voir que la Bible nous dit que même les sages-femmes de l'Égypte refusaient parfois de tuer certains enfants parce que ces femmes craignaient l'Éternel. Et donc, on a pu voir que même dans l'Égypte, il y avait des sages-femmes qui étaient aussi attachées au Dieu d'Israël, qui refusaient de pouvoir commettre un si grand péché. Elles ont aussi été des femmes déterminées au point de mentir au Pharaon en disant que ces femmes sont des femmes tellement fortes qu'à chaque fois qu'on arrivait, elles avaient déjà mis au monde. Mais alors que ce n'était pas la vérité. Elles ont voulu protéger ces enfants. Donc, cette maman a vu dans cet enfant une destinée. Mais comment elle a su voir en cet enfant une destinée? Mais c'est toujours parce qu'elles n'ont pas été des femmes indépendantes spirituellement, comme la servante de Dieu a dit. C'était des femmes qui dépendaient de Dieu. En dépendant de Dieu,
Dieu dépose dans ton cœur des chemins tout tracés. Dieu dépose dans ton cœur des convictions. Dieu dépose dans ton cœur des voies, des directions que toi-même, tu ne pourras pas comprendre, mais c'est la voix de Dieu. Et cette femme, son côté déterminé, et même le côté déterminé de sa fille, parce que sa fille était en train de suivre le panier jusqu'à voir jusqu'où l'enfant est parti. Mais vous pouvez voir que le côté déterminé de la femme, en fait, l'a ramené l'enfant. Pour protéger l'enfant, elle a gardé l'enfant jusqu'à un certain moment. Elle ne pouvait plus le garder. Elle fait quoi? Elle va le laisser. Quand elle le laisse au bord du Nil, le bébé arrive dans la maison de Pharaon. La Bible nous dit que la fille de Pharaon, ne sachant pas en prendre soin, la fille dit, est-ce que tu veux que je te trouve une maman pour cet enfant? On dit oui, mais quand on lit bien, l'enfant repart dans la maison de sa mère, maintenant en toute légitimité. Donc cette femme n'a plus besoin de cacher l'enfant, parce que elle est maintenant, cet enfant devient sous la protection royale. Et ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Les idées qui peuvent nous venir, l'inspiration qui peut venir, ne peut venir que du Saint-Esprit. Et lorsque l'enfant a fini d'avoir son temps de sevrage, et l'enfant a dû repartir dans la maison de Pharaon pour que la fille de Pharaon puisse l'adopter. Et ça, j'aimerais encourager les mamans et celles qui seront les mamans en devenir de pouvoir vous dire que si vous n'êtes pas encore marié et que vous savez que vous allez vous marier, que vous allez être mère, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier pour vos futurs enfants. C'est maintenant qu'il faut commencer à demander à Dieu, Seigneur, quelle est ta pensée pour ces enfants que tu vas me donner. C'est maintenant. Pour celles qui sont déjà mamans, peu importe le statut que vos enfants peuvent avoir, que ce soit dans la santé, le comportement à l'école, à la maison ou quoi que ce soit, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. N'abandonnez pas. Soyez déterminés. Tenez, priez encore. S'il faut refaire encore, refaites encore des prières jusqu'à exaucement. Et je vous encourage vraiment à venir à ce programme de prière, des prières non résolues, les prières non exaucées annoncées, parce que cette fois-ci, je pense que la rive du Nil sera l'atmosphère de prière que vous allez créer. Là, ça ne sera pas seulement la fille de Pharaon qui va récupérer, mais ça sera Dieu lui-même qui va descendre pour faire taire les œuvres du diable. Parce que nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit et notre Dieu nous a donné le pouvoir. On n'aura plus besoin d'avoir une protection royale parce que nous avons en nous déjà la royauté. Donc, je vous invite aussi vivement à venir à ces temps de prière non exaucés, parce que moi aussi, je veux venir. J'ai plein de prières qui ne sont pas encore exaucées. Cette fois-ci, nous tous, on va venir exaucer ces prières. Vraiment, soyez des femmes déterminées aussi au niveau de vos enfants, concernant vos enfants. La troisième femme, c'est Rahab. Rahab la prostituée, Rahab qui par son courage a su protéger Josué et ses compagnons. Quand ils sont venus, moi j'aimerais qu'on lise aussi l'histoire de Rahab parce qu'il y a un point dans l'histoire de Rahab que j'aimerais relever. Et vous allez remarquer que toutes les femmes que je suis en train de vous présenter, le lien commun, c'est leur foi. Le lien commun, c'est le Dieu. Il y a toujours Dieu dedans. Parce que nous sommes des femmes destinées, mais en Christ, pour Christ. Nous ne sommes pas des femmes, nous ne sommes pas des féministes qui sont en train de revendiquer un droit. Mais nous sommes des enfants de Dieu, des femmes qui sont conscientes que le Saint-Esprit est en elles et qu'elles sont porteuses de vie, elles sont porteuses de feu, elles ont la vie en elles qui multiplie. Et le lien de ce feu, de cette vie, c'est Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut aussi voir que il n'y avait peut-être pas encore Christ, mais il y avait le Dieu d'Israël. Il y avait ce Dieu qui marchait avec eux, il y avait ce Dieu qui les accompagnait. Et pour l'histoire de Rahab, Josué 2, 1 à 10 nous dit, je commence par le verset 2, on prévient le roi de Jéricho que les Israélites étaient arrivés là pendant la nuit, pour reconnaître la région. Alors, il envoya dire à Rahab, livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les deux hommes et les cacha.
Puis elle répondit, effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils venaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, je sais, mesdames, écoutez ce qu'elle dit au verset 9. Elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Qui a dit à une prostituée de prêter attention à ce que l'Éternel a fait? Aujourd'hui, on pouvait dire, mais de nos jours, aujourd'hui, les gens de mauvaise vie, quand on vient leur parler, tu connais Christ? Ah non, moi, je suis athée, moi, les histoires de Dieu, là. Mais une prostituée qui a eu en elle la conscience de la puissance de l'Éternel. Donc, elle a vu 2 hommes, mais elle n'a pas seulement vu 2 hommes qui sont venus, rien ne l'empêchait de les livrer. C'était 2 espions. Mais dans ces 2 espions, elle a vu l'Éternel. Et elle a dit, je sais que l'Éternel est venu là. Quelle prise de risque. Elle envoie les gens, c'est comme si elle faisait un coup d'État contre son propre pays. Elle les envoie dans une mauvaise direction. Elle garde les ennemis de son propre pays dans sa maison. Mais ça, si ce n'est pas Dieu qui dépose ça dans ton cœur, si ce n'est pas Dieu qui dépose cette révélation dans ton cœur, je ne sais pas qui peut faire ce genre de choses. Une prostituée, elle qui pouvait se dire qu'elle s'en foutait, elle peut venir faire ses affaires, elle est là pour faire du business. Rien ne l'engageait à pouvoir croire à la puissance de ce Dieu. Elle n'était pas la seule prostituée de la ville. Il y avait aussi d'autres personnes qui étaient là, qui n'étaient même pas des prostituées, mais c'était des gens, si Dieu a orienté ces 2 hommes vers elle, c'est parce que Dieu savait déjà que dans le cœur de cette femme-là, les échos de l'Éternel commençaient déjà à travailler son cœur. Peut-être qu'elle avait en charge sa famille, qu'elle avait besoin de pouvoir leur donner, de prendre en charge. On se retrouve parfois avec certaines femmes, certaines sœurs qui, quand tu leur demandes, mais il faut que tu changes de vie, il faut que tu quittes la vie de péché, il faut que tu donnes ta vie à Christ. On peut se retrouver à voir des femmes, ce n'est pas la volonté qui manque, mais leur vie est constituée autour, j'ai envie de dire, d'une prison où elles ne voient pas d'issue. Elles ont juste besoin que quelqu'un vienne les porter. Elles ont juste besoin que quelqu'un vienne combattre pour elles. Parce qu'après ça, on a pu parler de Rahab comme étant une prostituée. Parce que Rahab, après, elle s'est mariée avec quelqu'un du peuple d'Israël. Son statut a changé. Donc, on peut voir que cette femme-là, tout ce qu'elle voulait, c'était qui va venir me sortir de cette condition. Et elle a su reconnaître par le Seigneur qui a déposé cette révélation dans son cœur qu'elle ne saurait peut-être pas décrire, que là, ces 2 hommes-là, c'est ma visitation. Au point de prendre ce grand risque. Parce qu'il suffisait qu'on puisse les choper, elle aussi, on allait lui faire du mal, ainsi que sa famille. Mais cette femme, elle a été résolue, elle a été déterminée, elle a été décidée, elle a été ferme à pouvoir apporter de l'aide à ces espions. Et comme elle savait c'était l'occasion pour elle de changer de vie, j'ai aimé son ambition. Elle a dit, par contre, quand vous allez réussir, ne m'oubliez pas. Quand
Quand vous allez réussir, ne m'oubliez pas. On peut sentir dans cette femme ce désir de pouvoir changer de vie. Et il y a aussi Anne. L'histoire de Anne qu'on retrouve dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1 à 20. Un homme nommé Elkana vivait, je vais prendre le verset 2. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait à sa ville, à Silo, pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour lui offrir des sacrifices. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, y officiaient comme prêtre de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribua des parts de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants, et il donnait une double part à Anne, parce qu'il l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qui lui avait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année. Toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel, Pénina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana lui demandait: Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Cette fois-ci, une fois-ci, pas comme les autres fois-ci. Une fois-ci où elle a participé à la réunion de prière, des prières non exaucées. Où elle est partie, elle a dit: cette fois-ci, Seigneur, tu vas exaucer ma prière. Elle a fait cette prière au point où Élie pensait qu'elle était ivre. Et nous savons que Anne a eu Samuel. L'Éternel l'a répondu. Ce qui m'interpelle, c'est que la Bible nous dit: cette fois-ci, après qu'elle eut mangé et bu, elle se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Mais les fois d'avant, Anne pleurait. Anne était mortifiée par Pénina. Son mari lui disait: mais est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Mais cette femme, à l'intérieur d'elle, sans savoir, sans comprendre, quelque chose dans son esprit était en train de lui dire: je suis porteuse d'une solution de Christ. Je suis porteuse, je peux porter à l'intérieur de moi une réponse au cri de Dieu. Je peux porter à l'intérieur de moi une réponse pour ma nation. Et ce jour-là, elle est allée se présenter dans le temple, pas comme les autres fois. Ce jour-là, cette femme, elle est restée déterminée. Je dis restée, parce qu'on ne l'a pas mortifiée qu'une fois, mais on l'a mortifiée plusieurs fois. Mais ce jour-là, elle a changé sa mentalité. Ce jour-là, elle a décidé de voir les choses autrement. Ce jour-là, sa prière, elle a été différente. Ça n'a plus été une prière où elle a pointé Anne du doigt. Ça n'a pas été une prière où elle a dit: Seigneur, donne-moi les enfants pour que ma rivale aussi sache que j'enfante. Elle a dit: non, Seigneur. Lorsque je regarde autour là, il te manque un peu des prophètes. Ça fait un moment que tu as parlé. Puisque la mauvaise vie des fils d'Élie n'était pas cachée, c'était connu. On savait que ces deux sacrificateurs-là, ils faisaient n'importe quoi. Mais Anne a compris dans son esprit, le Saint-Esprit, j'ai envie de dire, Dieu avait imprimé dans l'esprit de Anne que je suis à la recherche d'une solution. Femme, même dans ta douleur, sache que si tu mets ta tristesse de côté, si tu mets ton souci de côté, tu peux être surprise de découvrir qu'à l'intérieur de toi, tu caches une réponse à un soupir de Dieu. À l'intérieur de toi, tu es la solution. Quand Dieu est en train de dire: mais qui je vais envoyer pour venir sauver le monde? Toi, si tu mets de côté tes lamentations, tu mets de côté tes pleurs, tu mets de côté ta situation, ta condition, tu peux être la réponse. Anne a été la réponse. Le lien toujours, l'Éternel. 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 Et nous avons Ruth. Ah, cette femme incroyable. Ruth, l'histoire de Ruth, nous allons lire dans Ruth 1, 6 à 19.
Ruth 1, 6 à 19 me dit que lorsqu'elle a appris, quand on dit elle, on parle de Naomi, lorsqu'elle a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec les deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses deux belles filles, allez et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les deux jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur répondit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles. Allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais que j'allais me remarier, j'ai de quoi espérer des enfants. Je me donnerai à un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non. Mes filles, je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les deux belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne vers les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi devant une telle résolution. À la suivre, Noémie cessa d'insister. Déjà, le verset 18 me dit déjà que Ruth est déterminée. Parce que le verset 18 me dit, devant une telle résolution à la suivre. On montre déjà que c'est une femme résolue. C'est une femme résolue. Donc, devant une telle résolution, Naomi n'avait plus rien à dire. Mais là encore, qu'est-ce qu'on voit? Naomi dit à Ruth, ta belle-sœur est repartie rejoindre son peuple et ses dieux. Donc, qui n'était pas déjà le Dieu d'Israël. Et Ruth lui dit, s'il te plaît, ne me dis pas de partir, parce que ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Mais si, pour avoir une telle détermination, il faut avoir goûté à ce Dieu. Ruth a vu comment Naomi vivait avec son mari et ses fils, avec son propre mari, puisqu'elle aussi elle était veuve. Ruth a appris à aimer le Dieu de sa belle famille. Ruth a appris à aimer le Dieu de son mari. Et ça voudrait dire que Naomi avait un bon modèle. Elle était un bon modèle. Et pour cette partie, je voulais mettre en avant Ruth, mais là, pendant que je parle, le Saint-Esprit m'encourage, parce que tout à l'heure, la Seigneur de Dieu a parlé des représentantes de chaque département, de chaque classe. Mesdames, alerte générale, appel général, soyez des Naomi. Que Dieu ne vous place pas seulement en tant que responsable pour un titre, mais que vos vies reflètent ce pourquoi vous représentez. Que lorsqu'on est en train de parler de femmes déterminées dans tel département, que l'on puisse voir cette fameuse détermination dans vos vies, qu'on puisse le voir en vous. Pour que Ruth puisse avoir l'audace de dire à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, là où tu iras, j'irai, là où tu mourras, je mourrai. En fait, il faut avoir vu quelque chose de fort. Il faut avoir vu quelque chose qui en vaut la peine de regarder là d'où je viens, là où je suis née. Ruth n'avait connu que Moab, pour pouvoir aller dans une terre étrangère. Je suis sûre que dans la tête de Ruth, elle s'est dit, dans cette patrie-là, s'il y a des Naomi comme ça, s'il y a des beaux-pères comme le beau-père que j'ai eu, s'il y a des maris ou des frères comme les maris que moi j'ai eu, le beau-frère que j'ai eu, je préfère aller là-bas. C'est parce qu'ils ont été des représentants. Nous sommes les représentants du royaume des cieux sur la terre.
donnant aux gens envie de dire que ton Dieu doit aussi être le mien. Soyez des Naomi. Même lorsque l'épreuve viendra s'abattre sur vous, où vous avez le sentiment que mais je n'ai plus rien à donner, le Seigneur a tout pressé. Que quelqu'un d'autre puisse te regarder et te dire, il y a encore de la sève. Même si toi, tu ne vois pas, moi, je vois quelque chose. Je vois quelque chose dans lequel j'ai envie de m'accrocher. C'est là où Naomi ne croyait plus. C'est comme si Ruth est venue prendre le relais. Ruth a cru à la place de Naomi. Et lorsque Ruth a écouté les instructions de Naomi, la Bible nous dit que le sourire, la joie, la bénédiction par Boaz est revenu dans la vie de Naomi. La preuve, quand Ruth a eu des enfants, les femmes du village, la Bible nous dit que les femmes ont dit qu'un enfant a été né à Naomi. On a donné un enfant à Naomi, alors c'était l'enfant de Ruth. Parce que le Seigneur est venu redonner les mamans, les responsables de ces départements, travailler à être des modèles. Les Ruth, célibataires, mariés, divorcés, en fiancés, en projet, soyez des femmes. Ne regardez pas votre bagage. Moi, j'ai un passé lourd. Qui va m'accepter? J'ai un passé compliqué. Et Ruth avait un passé lourd. Pays de Moab, veuve. La preuve, celui qui avait le droit de rachat avant Boaz, quand il a seulement entendu qu'il fallait aussi épouser Naomi, il a dit non, je ne vais pas faire du mal à mes terres. Parce que pour lui, il avait considéré Naomi comme étant une malédiction. Il a dit non, je ne vais pas déjà perdre les possessions que j'ai. Mais lorsque Dieu a prévu un Boaz pour toi, même si les gens peuvent voir ton identité de Moab, ton identité de veuve, Dieu va mettre une personne pour qu'il puisse voir au-delà. Lorsque tu es une femme déterminée, tu n'es pas une femme qui reste dans un lit couché. Tu trouves, comme Naomi, des terres à aller glaner. Et tu ne choisis pas n'importe laquelle. Parce que le Saint-Esprit va t'orienter là où il y a ta bénédiction. Mais il faut que tu fasses quoi? Que tu jettes ton or. Ruth a été une femme qui n'avait plus rien à perdre. Elle n'avait plus rien retenu. Jeter l'or, c'est une façon de dire que tout ce que tu retiens, jette. Parce qu'une personne qui a encore quelque chose à perdre, c'est quelqu'un qui est difficile à conquérir. Mais une personne qui a tout perdu. Et dans sa vie, il ne reste que Dieu. C'est une personne que le Seigneur peut emmener où il veut. Parce qu'il sait qu'il dépend complètement de lui. Naomi et Ruth n'avaient dans ce pays-là que les instructions qui venaient de la bouche de Naomi. Mais les instructions en lesquelles elle avait confiance parce qu'elle savait que cette femme parlait avec sagesse et son Dieu était avec elle. Et ça apportait une bénédiction. Vraiment, sur l'histoire de Ruth et Naomi, j'aimerais que dans votre groupe, les responsables, les mères, celles qui accompagnent, puissent s'unir avec les filles pour pouvoir bâtir quelque chose de beau, afin que plein de Boaz puissent venir, afin que plein d'hommes puissent retrouver la paix, la joie dans les mariages, parce que c'est possible. C'est possible de reprendre vie, c'est possible que tout fleurisse, c'est possible que les choses puissent reprendre. Et une autre femme encore dans la Bible, c'est Esther. L'histoire d'Esther, on va le retrouver dans Esther 4, 11 à 16. Et la partie de Esther 4, 11 à 16, là où j'aimerais attirer notre attention, c'est la partie où Mardoché, attendez, on va lire, 11 à 16, tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'Empire savent bien qu'il y a... Ça, c'est Mardoché qui vient voir Esther pour pouvoir lui dire qu'il faut qu'il aille plaider en leur faveur auprès du roi à cause du complot que Haman avait eu à faire. Et là, en ce moment, au verset 11, il y a Esther qui est en train de répondre à Mardoché en lui disant que tout le monde sait qu'on ne peut pas aller dans la présence du roi sans être convié. Mais j'ai aimé la réponse que Mardoché a donnée à Esther en lui disant que le verset 12 dit, lorsqu'on eut rapporté à Mardoché les paroles d'Esther, il lui fit répondre, ne t'imagine pas qu'étant dans le palais
impériale, tu seras épargné à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez d'ailleurs. Qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. Une autre version dit, qui sait si ce n'est pas pour des temps comme ceux-ci, tu es parvenue à la royauté. Mardochée lui dit, ne pense pas que c'est nous qui sommes dehors là, qui sommes en danger. Toi aussi, tu es en danger. Et j'ai aimé la réponse, le verset 15, la Bible nous dit que lorsque Esther a entendu ça, on peut dire qu'on a eu l'impression que les entrailles d'Esther ont parlé. Ils se sont dit, oula, j'avais semblé oublier, peut-être que le palais m'a fait oublier que je ne suis qu'une juive. Elle a dit, rassemblez tout le monde, nous allons faire un jeûne. Et elle a dit, ensuite je me rendrai vers le roi, malgré la loi, si je dois mourir, je mourrai. Où sont ces femmes? Où sont ces femmes qui peuvent se dire qu'il y a un décret, il y a quelque chose dans ma vie, il y a une situation qui est bloquée, il y a une situation où tout le monde est en train de dire que c'est impossible. Où sont les mamans Mariam qui croient qu'on peut faire des prières où on exauce, Dieu peut faire quelque chose? Des femmes qui croient, des femmes qui disent que les mariages sont difficiles mais pas impossibles et que les mariages heureux existent. Où sont ces femmes qui croient qu'on peut être une femme déterminée, on peut être une femme qui porte du fruit parce qu'il y a Christ en elle? De pouvoir se lever. Esther, elle a été la solution de tout un peuple. Sœur, ne te néglige pas. Tu es peut-être la solution de toute une famille. Tu es peut-être la solution de tout un quartier. Tu es peut-être la solution de toute une nation. Tu es peut-être la solution du plan de Dieu. Qui sait? Si le travail que tu as aujourd'hui, que tu es en train de prendre solo là, comme si c'était pour toi, Dieu ne t'a pas placé là, comme a dit Mardochée, pour des temps comme ceux-ci. Qui sait? Si le ministère que Dieu a permis que tu puisses œuvrer, exercer, Dieu n'a pas permis cela pour des temps comme ceux-ci. Qui sait? À partir de ce soir, demandons à Dieu, Seigneur, ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, ce que tu m'as donné, le talent que tu m'as donné, ça peut être un don manuel, la voix pour le chant, une capacité à ranger dans la maison, une capacité à faire quelque chose. Toi, quand tu viens et que tu fais un truc, c'est toujours, qui sait? Si ce n'est pas pour quelque chose de précis, pour une maison, pour une famille, pour aider un couple, pour sauver un mariage. Une femme qui est débordée, ne sachant pas ranger, mais qui a besoin d'aide, toi tu es là pour aider. Un couple qui ne sait pas gérer leurs finances, toi tu es là pour donner des idées. Une famille qui ne sait pas, qui ne croit plus que leur enfant va guérir, mais toi le Seigneur a mis en toi un don de foi, tu t'es tellement passé par les épreuves que toi tu viens avec la foi, tu dis on peut prier, c'est possible. Et eux aussi ils voient les choses changer. Qui sait si ce n'est pas pour ça? Vraiment les femmes, soyons conscientes de cela. Et nous avons aussi Abigail. Lorsque son mari a refusé d'aider David et que David a voulu tuer son mari, cette femme est venue à la rencontre de David, a adouci le cœur de David avec des belles paroles. Et ça a évité la mort de son mari, d'elle-même et des gens de sa maison, comme avec Esther. Vous voyez, ce sont des femmes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais avec qui Dieu était en train de cheminer. Et nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Nous sommes capables de faire encore des choses plus grandes. Et dans le Nouveau Testament, nous avons eu Élisabeth. Élisabeth qui a été une femme qui a eu Jean-Baptiste dans la vieillesse. Mais ce qui est passionnant avec Élisabeth, ça a été une femme et son mari, ils sont restés dans la foi.
À aucun moment, la Bible nous a dit qu'Élisabeth s'est détournée de Dieu avec son mari. Son mari a continué à servir jusqu'à ce qu'il a rencontré l'ange qui a dit qu'il va avoir un enfant. Jusqu'à ce que l'Éternel a répondu. Marie, lorsque l'ange vient la rencontrer, la visiter, à l'époque, lorsque tu étais une jeune fille promise en fiançailles et qu'on apprenait que tu étais enceinte ou que tu avais fait quelque chose, si on t'attrapait comme ça pour infidélité, on te lapidait jusqu'à la mort. Marie accepte que l'ange vienne lui parler. Elle va porter un Messie qu'on ne sait même pas le père c'est qui, parce que Joseph va venir dire que c'est pas moi. Mais non, toi, ton affaire là, tu nous expliques ça. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens ne croient pas à cette histoire. Parce qu'il ne faut pas nous prendre pour des enfants. Ça, c'est quel Saint-Esprit? Mais vous allez voir que Marie a été une femme déterminée parce qu'elle aimait Christ. Elle aimait Dieu, pardon. Elle aimait Dieu, elle s'est accrochée à la promesse de Dieu. Marie a regardé le privilège qu'elle a eu d'être choisie par Dieu de porter le Messie au péril de sa vie. Tout ça parce qu'elle aimait Dieu. Et je peux encore vous parler de Marie de Magdala. Marie de Magdala, cette femme qui était prostituée, qui avait plusieurs démons, qui est devenue, elle faisait partie des disciples de Jésus. C'est la dame qui est venue voir que le tombeau était vide. On a vu le dévouement, la dévotion que cette femme avait pour Christ. Parce que le Seigneur l'a beaucoup aimée et elle s'est attachée. Il y a eu Marie de Béthanie, la sœur de Lazare et Marthe, dans lequel on connaît le verset où Jésus-Christ dit à sa sœur Marthe, 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 tu t'inquiètes pour peu de choses, Marie a choisi la bonne. On peut voir dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament des femmes qui, avec Christ, elles ont fait des exploits. Avec Christ, sont restées fermes. Avec Christ, se sont accrochées. Si ces femmes ont été capables de le faire, nous aussi, nous sommes capables de le faire parce qu'on a bien plus qu'elles, le Saint-Esprit. Nous avons Christ en nous. Et Jésus-Christ nous a dit que nous sommes capables de faire des choses plus grandes. Femme, lève-toi et sois éclairée, car ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Sois déterminé parce que tu as la vie de Dieu en toi. Lève-toi et ne fléchis plus le genou. N'abandonne plus. Fonce. S'il faut rejeter quelque chose, rejette. S'il faut lâcher quelque chose, lâche. Apprends à faire confiance à Dieu. Essaye. Laisse tes méthodes. Choisis d'abord celle de Dieu pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et je peux te dire que tu ne seras pas déçu. Parce que David a dit, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Lorsque tu fais confiance à l'Éternel, il te répond toujours parce qu'il est redevable de personne. Est-ce que tu ne vas pas pleurer? C'est faux, tu pleureras. Naomi a pleuré. Marie, même quand son fiancé a voulu rompre dans le silence, c'est sûr qu'elle a pleuré. Toutes ces femmes-là, Esther, elle a eu dû avoir peur pour sa vie. Mais elle est restée. C'est parce que nous sommes déterminés que nous allons rester fermes, debout, parce que nous croyons que l'Éternel va toujours nous secourir. Que l'Éternel vous bénisse. J'ai fini. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman Préfina. En tout cas, gloire à Dieu. Maman a dit, je te volais la vedette un petit moment. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu sais, tu as dit quelque chose, ça m'a rappelé quelque chose que le Seigneur m'a fait. J'ai même fait une petite vidéo là, tellement j'ai été marquée. Je crois que c'était dimanche dernier. Quand tu parlais d'Esther, ça m'est revenu. Quand tu disais, est-ce que c'est pas pour un temps comme celui-ci qu'Esther a été choisie? Et je voudrais dire aussi à une sœur, parce que quand on parle de mariage, souvent on pense que c'est un moment de détente entre femmes et tout ça. Moi, on ne sait pas qu'il y a une puissance derrière le mariage. J'ai aussi envie de dire à une sœur qui est peut-être mariée que peut-être c'est pour un temps comme celui-ci. Parce que je vais lire un verset, Jean vite fait, Jean 13, verset 35, je l'ai ouvert, qui dit, à partir de 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, il y a certaines personnes qui attendent de voir l'amour qu'on a. Là, je vais ramener ça dans le mariage. L'amour que j'ai pour mon mari,
c'est-à-dire l'amour que nous partageons. Jésus dit, c'est en cela que à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, si on ramène ça dans le mariage, ça veut dire que le fait de s'aimer véritablement, c'est en cela que ceux qui sont à côté sauront que nous sommes disciples de Christ. Et du coup, si les autres arrivent à voir que nous sommes disciples, ça veut dire que ça les ramène à quoi donc? Mais s'ils sont disciples, ça veut dire que Christ existe vraiment. Mais si Christ existe, ça veut donc dire qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espérance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a certaines âmes qui attendent, tant que nous ne nous aimons pas comme il faut là, hein, avec notre mari, là, il y a certaines âmes qui sont un peu comme tu disais par rapport à Esther. Est-ce que c'est pas pour un temps comme celui-ci? Donc peut-être jusqu'ici, on pensait qu'on se mariait juste pour le glamour, hein, pour dire oui, je suis mariée. Mais si on passe sur la base de l'amour et de la puissance de l'amour qui est à travers duquel il y a des âmes qui peuvent être sauvées, ça veut dire qu'à travers à travers un mariage heureux, là où un homme et une femme s'aiment, des âmes peuvent être sauvées juste en voyant cela. C'est ce que la Bible dit. Donc, j'ai aussi envie de dire à une sœur qui n'est peut-être pas encore mariée, je sais que quand on parle comme ça, celles qui ne sont pas mariées, ça y est, ça ne nous concerne pas. Non, si. Toi qui n'es pas encore mariée, j'aimerais vraiment que tu prennes le temps de prendre vraiment le temps de méditer un petit peu sur ce passage. C'est-à-dire que si tu vas te marier en te disant, c'est pas seulement la love story, c'est-à-dire que il est important, un peu comme Esther, tu disais déterminé. Il ne s'agit pas que de moi. Si ce n'est que moi, je serai dans mon palais tranquille. Non, il s'agit aussi de ceux qui sont autour. Il faut aussi que je pense à ceux qui sont autour. Et parce que je pense à ceux qui me regardent, ceux de qui dépendent. Parce que la Bible dit qu'il y a un type de personnes qui vont être, c'est en voyant notre amour que eux, ils vont voir Christ. Donc, ça veut dire que je n'ai pas tellement le choix. Donc, je dois être déterminée, en fait, à vivre l'amour dans mon couple pour gagner d'autres personnes. Alléluia. Et même pour compléter ce que tu dis, je pense même qu'après cette phase d'Esther, le roi a même dû changer sa façon de consulter sa femme. Il n'y a peut-être plus eu ce décret-là qui faisait qu'il fallait attendre, être appelé par le roi, puisque Esther est venue après changer un peu toute la constitution avec Mardoché. Et donc, ça rejoint ce que tu es en train de dire. Qui sait si c'est nous que le Seigneur avait placé là pour pouvoir apporter ce changement, apporter cette unité, apporter cet amour, parce que quand on a Christ, on porte la vie. Amen. Alléluia. Donc vraiment, que Dieu te bénisse, maman Préfina. Tu as dit quelque chose par rapport au Naomi. On va en parler avec les comités de toutes les sœurs. J'ai reçu prophétiquement, le Seigneur a parlé ce soir. C'est clair. Je pense qu'elles aussi, elles ont dû recevoir. Mais vraiment, moi, ce que je peux ajouter à ce que maman Préfina a dit, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a une sœur qui est mariée, vraiment, ne regarde pas, comme elle disait, mon mari ne m'aime pas, ne regarde pas ces choses-là. Toi, sois déterminé parce que tu sais qu'il y a bien plus que ça. Je vais l'aimer même si je ne vois pas. Même s'il m'aime pas là, je vais l'aimer. Même si je l'aimerai. Est-ce qu'une sœur peut voir juste, quand je pensais à ça, je disais, mais regardons seulement dans nos familles. Imaginons, nous sommes dans un couple. Alléluia. Surtout la belle famille. La belle famille connaît leur fils. Ils connaissent très bien comment il est. Ils connaissent son sale caractère. Parfois, qu'ils se retrouvent, ils disent que, c'est là même. Comment il fait pour supporter notre fils là, notre frère? Ils savent. Alléluia. Mais si une femme, malgré le fils bizarre, décide déterminée à l'aimer malgré le fait qu'il soit bizarre, est-ce qu'on réalise que finalement ce verset va s'appliquer? Eux, ils vont voir que, mais elle aime un gars comme ça. Et ils verront que non, elle est vraiment disciple. Donc peut-être son Dieu existe. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, du coup, nous sommes peut-être 20. Alléluia. Nous sommes peut-être 20 là, nous sommes une vingtaine. Imaginons aussi dans nos belles familles, il y a 10 personnes qui nous regardent, supporter un mari insupportable, l'aimer contre, voilà, aimer là où on ne peut même pas aimer. Est-ce qu'on imagine que seulement nous 20 là, ça veut dire que si 10 personnes arrivent à voir en nous cet amour dont Jésus a dit et deviennent disciples, ça fait 200 personnes de sauver. C'est énorme. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Avant que Tata a dit comment ça met le chronomètre pour dire, voilà les mamans là, quand on les laisse, elles se lâchent. Tata a dit, je vais peut-être te laisser, peut-être pour les questions, je te laisse s'il y a des sœurs qui, vu que maman Préfina est là, encore là. Amen. En tout cas, merci beaucoup, maman Préfina, pour la parole. Seigneur te bénisse abondamment. Je crois que toutes les femmes ont été bénies ce soir et
chacune d'entre nous se retrouve dans ces différents types de femmes que tu as eu à citer ce soir. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous emmener à être ces femmes déterminées, résolues, fermes et ambitieuses. N'est-ce pas, les sœurs? Alors, est-ce qu'il y a des sœurs qui ont des questions? Mon préfet est encore là. Profitons, hein, profitons de la grâce. Si on peut les saurer ce soir, ça serait bien. Est-ce qu'il y a une sœur qui a une question? Elle peut juste démuter son micro et poser sa question. Est-ce qu'il y a une sœur qui a une question? On est en train de tendre vers la fin. Ah, les sœurs disent dans le chat que maman Préfna, en tout cas, elle a été une très bonne enseignante pour nous Bonsoir, moi ce j'ai une soir. question. Oui, on t'écoute, maman. Allô? Oui, on t'écoute. Vous pouvez poser votre question. Oui, je pose ma question par rapport à Rachel et Léa. Comment supporter le poids du rejet venant d'une personne que vous portez dans votre cœur? Parce qu'on ne veut ou pas, dans un couple, quand il y a le rejet et que ça se lit, c'est du concret, c'est du réel que tu vois. Mais la parole de Dieu te dit, comme maman nous a dit ce soir, qu'il faut tourner le regard vers le Seigneur, ne pas regarder ça. Mais comment faire? Comment porter ce poids-là? Parce que ce n'est pas facile. Jusqu'à ce que la personne qui te hait, peut-être qui te rejette, te rabaisse, te méprise, puisse arriver à t'aimer comme toi tu l'aimes. Parce que quand on regarde Rachel et Léa, l'amour du mari jusqu'à la fin était toujours tourné là où était son cœur. Comment? Ma question est celle-là. Alors, moi, pour cette question, j'ai plusieurs éléments de réponse à donner. Et cette question me ramène encore à, à la partie d'Esther, encore, quand on a dit tout à l'heure, qui sait si c'est pour les temps comme ceci que tu es là. Pour la situation de Léa et Rachel, et dans le quotidien, lorsqu'on vit avec un homme qui nous méprise, moi, je dirais à la personne qui me poserait ce genre de questions, c'est il faut déjà commencer à aller consulter le potier. Qui mieux que le potier connaît son vase? Le potier, c'est Dieu. Déjà de partir dans la présence de Dieu et demander au Seigneur ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des mépris que certaines personnes expriment qui ne sont parfois que les résultats des blessures. Ça a été des personnes qui n'ont pas été aimées, qui n'ont pas eu de modèle d'amour. Et comme l'homme ne donne que ce qu'il a, il n'a fait que reproduire ce qu'il a vu, combien même il n'a pas aimé, il a méprisé cela lorsqu'il était victime de cela. Donc, il faut repartir auprès du Seigneur pour pouvoir dire à Dieu, comment je fais? Parce que c'est toi qui l'as créé. Si ce choix avait été fait avec la consultation de Dieu, c'est de dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as mis là. Il y a forcément quelque chose à faire. Et je sais qu'assurément, lorsqu'on pose ce genre de questions au Seigneur, le Seigneur commence d'abord à te travailler toi. Il travaille ton cœur. Parce que si c'est toi qui l'as placé là pour pouvoir être cet instrument,
pour pouvoir sauver ton mari ou pouvoir l'emmener à aimer, parce que tu dois pas d'abord chercher, en fait, à ce que ton mari t'aime. Mais il faudrait que tu puisses d'abord l'emmener à pouvoir déjà se retrouver lui-même. Parce que s'il n'est pas capable de s'aimer lui-même, il ne saura pas t'aimer. Donc, tu dois le considérer comme étant une âme que tu dois ramener à Christ pour qu'il puisse connaître le véritable amour par Jésus, être capable de s'aimer lui-même et de réaliser que sa vie a un prix. En ce moment, lorsqu'il va reconnaître que sa vie a un prix, qu'il y a un Dieu qui l'aime, lorsque toi, tu viendras maintenant lui parler d'amour à donner, puisque Dieu lui a donné, il a compris la logique, il a compris la valeur du recevoir de Dieu, il sera capable de donner. Mais à une personne qui n'a jamais reçu, qui ne s'aime peut-être pas lui-même, tu viens lui dire de t'aimer toi, il n'a pas de place pour ça. Parce que c'est un langage qu'il ne parle pas. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il faut déjà commencer à repartir vers le potier et demander au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, tu connais cet homme mieux que moi, tu le connais, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ne va pas vers le Seigneur pour l'accuser, mais va vers le Seigneur pour le porter en fardeau, pour faire de lui ton fardeau. Ça veut dire que toi qui dis avoir de l'amour à donner, mais toi aussi maintenant, tu aimes tellement comme Christ a aimé, va maintenant dans la présence de Dieu avec celui qui a donné sa vie pour nous. Là. Faites-vous allier pour pouvoir sauver cette âme que l'ennemi est en train d'assujettir dans le manque, d'emprisonner dans le manque d'amour. Est-ce que ça sera facile au quotidien? Non. Et la deuxième phase, ça sera, Seigneur, si cette mission est la mienne, équipe-moi. Parce que sans toi, je ne pourrai pas. Si tu ne me donnes pas la force de tenir, je ne pourrai pas. Parce que ces réactions pourront te détruire, pourront te blesser. Donc, il faut que toi-même aussi, tu sois solidement enraciné en Christ. Pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à faire, à des moments donnés du quotidien, avoir un détachement entre l'homme qui pose l'acte et l'acte posé. Parce que ce n'est que le Saint-Esprit qui va t'emmener maintenant à se dire que là, il ne faut pas que je prenne Jean-Claude et lui, et l'acte, j'ai les caricatures. Tu dois te dire que je suis dans un combat de sauver l'homme, donc je vais séparer le péché du pécheur. Mais ça, tu ne pourras le réussir que si tu as reçu mandat de Dieu pour ça. Comme on a dit avec Esther. Esther, on a dit, qui sait si c'est pour des temps comme ceux-ci. Elle avait été mandatée. Mais je sais que dans le cadre du mariage, que tu aies consulté Dieu avant ou pas, à partir du moment où vous êtes ensemble, tu es déjà mandaté. Le Seigneur te mandate. Donc, tu demandes à Dieu l'équipement, qu'il te travaille, qu'il te parle de la personne, qu'il t'équipe. Et moi, la dernière chose que je dirais aussi, entoure-toi des femmes sages, des femmes de prière, des femmes de foi, qui lorsque le découragement va te prendre, lorsque l'abandon voudra arriver, ces femmes vont te dire, ne lâche pas, que c'est un combat que tu ne pourras pas mener seul. Il y a des moments où l'ennemi voudra te décourager, il va tellement il deviendra même pire qu'avant. Parce qu'à partir du moment où tu décides de rentrer dans ça, l'ennemi l'amplifie. C'est comme quand les mauvais esprits sortent de quelqu'un, la personne il crie encore plus fort, il s'agite encore plus fort pour t'intimider. Et c'est l'amour de Dieu qui sera rempli dans ton cœur et que tu demanderas au Seigneur de le visiter, lui, de remplir son cœur d'amour. Et une fois qu'il aura compris ça, il aura rencontré ça. Et c'est parce que cet homme aussi aura vu au travers de ta vie, de comment tu le traites, de comment tu l'aimes, Christ, qu'il croira que le Christ, là, est capable de faire. Et il te le rendra en retour. Et ça sera ta victoire. Et parfois, c'est la seule mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Parfois pas pour conquérir les nations, mais juste pour sauver cet homme difficile. Voilà. Amen. Je vais peut-être compléter, Tania, ce que je voulais dire. C'est vrai que tu nous as présenté un cas un peu particulier, hein, un peu, j'ai pas envie de dire extrême.
c'est vrai qu'il y a vraiment, ça peut arriver qu'il y ait un homme qui n'aime vraiment pas sa femme, c'est-à-dire qu'il le manifeste. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que à un moment ou à un autre dans le mariage, une femme va se sentir rejetée. Rejeter, c'est peut-être trop dire. À un moment, ce qu'on doit savoir, c'est qu'à un moment dans le mariage, il y aura des moments où, quand on est marié, on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment aimé. Ce sont des phases qui arrivent. Donc, il faut qu'on soit à l'aise avec ça. Donc, pour celles qui ne sont pas encore mariées, il faut savoir que quand on se marie, il y a des moments comme ça. Ou ce n'est même pas que, parfois c'est simplement que c'est un homme, hein. Il a autre chose à faire, il veut être avec ses potes, il veut être un peu, hein, sa Mariam, sa Préfina un peu. Il n'y a pas que Préfina dans la vie, comme tu sais, mon neveu, il n'y a pas que toi dans la vie, quoi, il y a autre chose. Voilà. Et comme j'aime souvent dire aux jeunes, aux femmes déterminées, hein, je dis souvent que, voilà, la femme naturelle, son carburant, c'est l'affection. Donc, elle a besoin d'affection. Donc, il y a des moments comme ça où l'homme, il va étouffer. Et ça peut durer 1 mois, 2 mois, où il a juste envie de faire son tour. Donc, il y a des moments comme ça dans le couple. Je voudrais vraiment apporter cette petite précision. Et voilà, je voudrais dire à une sœur qu'il est important, comme Maman Préfina a dit, le fait de regarder à Dieu, il est important qu'une femme arrive, je dis souvent, arrive à épouser, à être l'épouse de Christ d'abord, avant d'être l'épouse de son mari. Chaque femme Amen. mariée, avant de te marier, vous n'êtes pas encore mariée, c'est le moment, celles qui ne sont pas mariées, quand vous n'êtes pas mariée, c'est le moment de travailler. Les femmes déterminées entendent souvent ça, de travailler à être l'épouse de Christ. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau comme la femme samaritaine qui a passé, qui a changé 5 maris. En fait, finalement, Jésus lui a simplement montré que ton seul problème là, c'est que tu as besoin de moi. Demande-moi de l'eau, je te remplis, on quitte sur les problèmes. Donc, parfois, c'est ça. Donc, il faut qu'une femme arrive à un niveau, Christ la suffit. C'est parce que la suffit, oui. Qu'elle arrive à un niveau, Christ seul, qu'elle arrive à dire, Christ me suffit. Et que tu arrives à être rempli. Parce qu'il y aura des moments, comme je dis, vraiment, il y aura des moments où tu vas vraiment sentir que, on dirait qu'il ne te gère pas. Et comme la femme naturellement a besoin d'affection, c'est pour ça que le Seigneur ordonne à l'homme, Marie, aime ta femme parce que la femme, c'est c'est Dieu qui a fabriqué la femme. Il sait comment il a fabriqué, il sait qu'elle a besoin d'être aimée. Donc il faut qu'une femme sache que la manière dont Dieu l'a fabriquée, elle a besoin d'amour. Mais comme l'homme aussi, voilà, il y aura des moments où il a envie de faire sans toi. Donc sinon la femme, elle va beaucoup souffrir. Donc, je suis juste pour appuyer ce que maman Préfina disait, c'est qu'il faut prendre un moment. Et tout à l'heure, tu demandais, je pense que ta question elle était de manière pratique. De manière pratique, moi, je peux te donner mon exemple. Moi, à un moment de ma vie, et ça fait pas très longtemps, hein, ça fait même pas 5 ans, où le Seigneur, je pense que je dis souvent aux femmes déterminées, où le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais une énergivore en amour. Je consommais anormalement de l'amour. Toujours en train de demander à mon mari, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça ne finit pas. Donc, tu demandais de manière pratique. De manière pratique, qu'est-ce que j'ai fait? Quand le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais un gros problème d'amour, comme maman Préfina disait, quelqu'un qui n'a pas appris à aimer. Moi, mon père est parti, j'avais 9 ans. Donc, c'était un gros vide. Quand le Seigneur m'a montré qu'en fait, tu as un gros vide qui date de, voilà, il y a 30 ans en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Il m'a conduit à prendre un temps, 2, 3 semaines de jeûne et prière personnelle, où tous les jours, j'étais à ses pieds. Et il m'a dit, exactement comme la femme samaritaine, demande-moi de l'eau, Mariam. Tu as besoin d'eau. L'eau, là, c'est demande-moi, en fait, demande-moi de te remplir de vide. Tu as un vide dans ton cœur. Et c'est à cause de ce vide voilà, que tu as tout le temps besoin d'amour. Demande-moi de te remplir. Donc, j'ai passé un temps comme ça avec le Seigneur. Moi, ça a duré 3 semaines. Peut-être chez toi, ça va durer 1 mois, 2 mois, ça peut faire plus ou moins. Mais voilà, mais n'hésite pas à prendre un temps, Seigneur, je voudrais plus. Je dis s'il y a une femme qui vit ça. Seigneur, je voudrais plus être focus comme ça sur mon mari quand il me... Non. Seigneur, remplis-moi et que, comme disait maman Préfina, que je sois suffisamment rempli pour pouvoir l'aimer aussi librement. Donc, je ne sais pas si on a pu répondre un petit peu, Tania, à ta question. Je dis Amen en tout cas, je suis satisfaite. Ah, Tata a dit. En tout cas, Amen. je suis satisfaite. Merci beaucoup. Béni soit le Seigneur. Est-ce qu'il y a une autre sœur qui a une autre question? Je pense que ça sera la dernière question, maman Mariam, parce qu'on va déjà à 22h, à 23h30. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question? Je regarde dans le chat.
On avait prévu des témoignages, Chata a dit, mais comme il se fait tard, on va organiser ça pour une prochaine fois. Oui. Donc, au niveau du chat, il n'y a pas de questions. Alors, je pense qu'on va prier. On va prier et on va digérer tout ce qu'on a eu à recevoir ce soir. Juste avant de finir, Tata a dit, est-ce que Mhm. Chloé est là? Chloé, tu peux rappeler juste aux sœurs comment faire pour nous retrouver sur les réseaux sociaux pour celles qui sont pas dans nos groupes de femmes déterminées, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. Alors, on est présent sur Instagram et Facebook. Il suffit juste de mettre femme déterminée au pluriel et il y aura le logo qui va apparaître. Il faut juste se connecter dessus. Et bientôt, on sera aussi sur TikTok. Le temps qu'on ait quelques petits soucis techniques. D'accord. Il y a Euh, une sœur qui demande dans le groupe qu'elle elle veut intégrer, dans le chat, elle dit qu'elle veut intégrer le groupe WhatsApp, je crois. d'accord. Comment on peut faire pour... Qu'elle écrive son numéro sur le chat et par la suite, on pourra l'ajouter. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, toutes les sœurs qui veulent peut-être rejoindre notre groupe, qu'elles écrivent déjà, c'est ça, leur numéro, et Mhm. on va les C'est mettre intégrer dans le le groupe numéro sur WhatsApp. le chat avant qu'on ne termine la réunion, qu'elles mettent leur numéro. Chloé, s'il te plaît, si tu peux juste noter les numéros de Oui, oui, téléphone. bien Il y sûr. a des sœurs. Comme ça, après, à la fin, on pourra les rajouter directement dans le groupe. Et on va leur souhaiter la bienvenue. Donc, pour finir, vu qu'on va terminer avec la prière, maman a dit, donc je tiens juste à rappeler aux sœurs qui sont là que à la fin du mois, donc nous avons nos temps de prière. Comme on vous disait, on a pris un temps de prière 6 mois, d'accord, 6 mois pour vivre l'exaucement des prières non exaucées, des prières qui ont trop duré dans le temps. Nous avons commencé le mois dernier et c'était formidable. Nous allons continuer ce mois à la fin de ce mois. Donc, si tu aimerais intégrer ces temps de prière, voilà, pour les prières non exaucées qui ont déjà trop duré, n'hésite surtout pas. Mets ton numéro bien. Cherche-nous au niveau des réseaux sociaux, comme disait Chloé, sur Facebook, Femmes Déterminées, et Instagram aussi. OK, je te passe à la main pour terminer, Adi. OK. Donc, les sœurs qui ne pourront pas écrire leur numéro sur le chat, vous pouvez directement nous écrire un message privé sur Instagram et Facebook. On pourra vous rajouter directement dans le groupe. OK. En tout cas, on va prier. Nous avons écouté la parole du Seigneur. Je pense que chacune de nous a été interpellée en fonction de son statut, de sa position, en fonction de ses défis, de ses challenges au quotidien. Et nous allons tout simplement demander au Seigneur de nous aider. Maman Préfenel a dit une chose que ces femmes qu'on a eu à parler ce soir, elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible dit que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et avec le Saint-Esprit, nous pouvons tout. Alors, nous allons encore demander au Saint-Esprit de nous aider ce soir à être ces femmes déterminées, à être ces femmes ambitieuses, à être ces femmes fermes. Là où nous savons que nous n'avons pas la résilience, demandons au Seigneur de nous aider à être résilientes. Là où nous savons que nous n'arrivons pas à être déterminés, nous n'arrivons pas à persévérer, que le Seigneur puisse nous capaciter de ces différents caractères ce soir, que le Seigneur puisse encore nous équiper véritablement afin d'être ces femmes déterminées. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te bénir encore, Seigneur, ce soir. Oh Père, merci pour ta parole.
Merci, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu, pour ce message éternel des armées. Merci pour ces différentes femmes de la Bible éternelle qui sont des modèles, Père de gloire, au travers duquel, Seigneur, Père de gloire, tu as pu nous parler, Seigneur, ce soir. Tu as pu nous montrer le trait de caractère de chacune de ces femmes. Tu as pu nous montrer, Seigneur, Père de gloire, la force de chacune de ces femmes éternelles des armées, oh Dieu. Seigneur, nous prions, Père de gloire, oh Seigneur, afin de nous examiner déjà, Seigneur, ce soir, afin de reconnaître, Seigneur, Père de gloire, là où nous n'arrivons pas, afin de réaliser, Seigneur, Père de gloire, ces capacités qui nous manquent, Seigneur, Père de gloire, ces traits de caractère qui nous manquent, éternel. Oh, Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, ce soir, afin que tu capacites encore chaque femme, Seigneur, ce soir, oh Dieu, que tu puisses capaciter encore chaque femme, Seigneur, ce soir, oh Dieu, à être forte, à être résiliente, à être ambitieuse, à être ferme, à être déterminée, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, ce soir, afin que tu aides encore chaque femme, l'éternel, oh Dieu, à dépendre de toi. Oh oui, Seigneur, nous ne voulons pas dépendre de nos sentiments, nous ne voulons pas dépendre de nos humeurs, nous ne voulons pas dépendre des circonstances qui nous entourent, éternel, mais nous voulons dépendre de toi, nous voulons dépendre de tes instructions, nous voulons dépendre de ta parole, nous voulons dépendre, éternel, désormais de la réponse que tu nous donneras, Seigneur, Père de gloire. Oh Seigneur, nous refusons, Seigneur, Père de gloire, d'être ces femmes défaitistes, éternel, mais nous prions, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu, ces femmes déterminées, Seigneur, déterminées à voir la gloire de Dieu dans nos vies, déterminées à voir, éternel, la gloire de Dieu dans nos familles, déterminées à voir la gloire de Dieu autour de nous, Seigneur, Père de gloire. Oui, Père de gloire, tu nous as sauvés afin d'être le sel, tu nous as sauvés afin d'être la lumière. Alors nous prions afin d'être ces femmes déterminées qui brillent. Nous prions afin d'être ces femmes déterminées qui illuminent l'éternel des armées, les générations, Père de gloire. Oh Seigneur, nous te le demandons comme une grâce. Capacite-nous, Seigneur, ce soir. Remplis-nous de toi, remplis-nous de tes forces, remplis-nous de la persévérance, remplis-nous de la détermination. Oh Seigneur, donne-nous d'être ces femmes qui savent se tenir dans l'intercession. Donne-nous d'être ces femmes éternelles qui savent se positionner, Père de gloire, afin de prier, éternel des armées. Donne-nous d'être ces femmes qui changent l'atmosphère, qui changent l'environnement, éternel des armées. Oh Dieu, nous savons, Seigneur, Père de gloire, oh Dieu, que tu nous rends capables encore, Seigneur, ce soir. Nous savons, Seigneur, Père de gloire, que tu nous rends capables encore, Seigneur, ce soir. Merci, Seigneur, de ce que tu as investi encore en nous ce soir, éternel. Nous te bénissons, Père de gloire. Nous te rendons grâce encore, Père éternel, que tu le fais, Père de gloire, ce soir, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons élever nos voix pour prier pour Maman Préfina qui nous a bénis ce soir. Nous allons également prier aussi pour Maman Mariam, à qui le Seigneur a donné cette vision. Nous allons prier afin que le Seigneur continue de les bénir, que le Seigneur puisse continuer encore à faire couler son huile encore, aussi longtemps qu'elles seront disposées, l'huile continuera à couler dans leur vie. On prie afin que le Seigneur puisse encore les bénir davantage, que le Seigneur bénisse leur maison, que le Seigneur bénisse leurs enfants et que le Seigneur les aide encore chaque jour à être ces instruments de bénédiction. Prions le Seigneur. Papa, nous voulons te recommander, oh Dieu, Maman Préfina, qui nous a bénis ce soir. Oh Père éternel, merci Seigneur, Père de gloire, pour la disponibilité de son cœur. Merci pour son amour éternel. Merci pour sa douceur éternelle avec laquelle elle nous a parlé, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses la bénir encore davantage, éternel. Que ton huile coule encore sur sa tête. Que ton huile coule encore, Seigneur, sur sa vie. Et que le Père nous prions afin qu'elle continue à être cet instrument de bénédiction, Seigneur, pour les femmes, pour les nations, Seigneur, pour son assemblée, Seigneur, Père
Père de nous donne gloire, oh ta voix. Dieu. Seigneur, Seigneur, nous oui, elle est prions, oh venue Dieu te Tout-Puissant, prescrire. afin que Seigneur, tu nous la doivent entendre surprennes. leur Seigneur, tu voix. Je connais les prie que désirs de tu son cœur. entendes leur Seigneur, voix, tu éternel, tu connais, oh Dieu transformes. Tout-Puissant, Père de gloire, Au ses nom de défis. Jésus, Nous prions Seigneur, afin que tu Père, lui tu donnes la transformes leur victoire vie. éternelle. Dans la Nous prions pour puissance sa du nom de famille, Jésus, Seigneur, Père de Père, gloire. Nous Seigneur, prions, Père, Seigneur tu Jésus, afin les que tu les défis de leur vie. bénisses Ouvre encore davantage, les éternel portes, des armées, Seigneur, au de nom leur de vie. Jésus. Oh Au Père de nom gloire, de nous prions pour maman Jésus. Mariam, à qui tu as donné la Gloire à vision des Dieu. femmes Je dis déterminées. Nous merci encore, prions que Père. tu lui donnes les Donne-nous instruments, de les moyens de pouvoir tenir et de accomplir cette continuer, vision, Papa, au Seigneur, de ne nom pas de nous Jésus. arrêter. Bénis, Ne pas Seigneur, être Père de gloire, maman impatient, Seigneur, Maria. au nom de Que ton nom Jésus. soit glorifié encore, Seigneur, ce soir, au Mm. nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, Père de gloire, de nous avoir fait du bien ce soir. Merci, Père. Tu nous as encore témoigné ton amour éternel en nous communiquant ta parole, Seigneur, ce soir. Nous prions, Seigneur, Père de gloire, ô Dieu, afin que tu nous aides, Seigneur, à digérer cela. Que tu nous aides à ruminer cela, Seigneur, Père de gloire. Que même lorsque nous passerons par des situations compliquées, que tu puisses nous rappeler ce que nous avons écouté, Seigneur, ce soir. Ô Père, en ce début d'année, Seigneur, Père de gloire, que ces paroles nous accompagnent. En ce début d'année, Seigneur, Père de gloire, que ces paroles éternelles, amis, marchent avec nous, Père de gloire, afin que nous puissions remporter les victoires, afin que nous puissions changer les situations dans nos vies, Père éternel, afin que nous puissions être ces témoins de Christ, Père de gloire. Merci, Seigneur, Père éternel, pour ces instants. Merci pour l'assistance de ton esprit, Père éternel. Que ton nom soit béni. Bénis chacune d'entre nous. Bénis toutes les femmes connectées et même celles qui n'ont pas pu se connecter, éternel, les amis. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai une dernière annonce, s'il vous plaît, vite fait. Maman Préfina, je t'en ai pas encore parlé. En juillet prochain, nous sommes au Maroc en physique. Nous avons une retraite que nous organisons au Maroc en juillet. Je te dis déjà, maman Préfina. Voilà. Donc, pour les sœurs qui sont connectées, voilà, si vous avez les possibilités, nous sommes au Maroc, en tout cas, en juillet, pour une retraite des femmes mariées. Non, mais, comme je dis, ce sera la semaine du mariage. On va toucher à toutes les classes, la totale. Et en Amen, fin amen. d'année, et d'ici la fin d'année, nous sommes au Congo. Donc, avec Chloé, Flagina, maman, Claudine, bon, qui ne sont pas maman, voilà. Donc, nous sommes au Congo, Brazzaville, en fin d'année, mais déjà, nous sommes à fond sur le Maroc. Voilà, maman préférée, je t'ai dit. Voilà. Je tenais aussi à remercier Priska, j'étais oubliée tout à l'heure. Priska aussi, c'est une référente. Priska qui a lu la parole tout à l'heure chez les femmes célibataires. Voilà, donc nous sommes toutes en train de préparer à fond le Maroc. J'insiste, maman Préfina, tu as entendu? Ok, ben je vous laisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes les femmes qui étaient là, qui ont répondu présentes. Vraiment, je sais déjà que vous avez été bénies. Hein. Que le Seigneur multiplie ce que vous avez reçu ce soir. Amen. Demeurez bénis. On se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Maman Préfina, nous sommes ensemble. Bonne Bisous, soirée bisous. à toutes. Au revoir. Amen. Shalom, shalom à tous. Au revoir. Bonne soirée. Maman Hardy, n'oublie pas l'enregistrement pour les sœurs qui n'ont pas été là ce soir. Oui, on a déjà enregistré l'enseignement de ce soir. Merci. Ok, Mm. Ok, bonne soirée à toutes. merci. Merci.